Kiki, c'est Wani. On va causer aujourd'hui du sledge. Donc après une douzaine de packs, on va revenir en détail sur les étrangetés de ce châssis. Parce que l'engin est solide, la méca tient bon, les triangles, fusée porte fusée. Bon alors là, c'est clair qu'on est dans le niveau de solidité Truggy compète, même au-delà, parce que aucun Truggy compète ne fait 6,3 kg avec une 6S à bord. Bon, si tu mets une grosse 6S, c'était même 6,5 kg. Les troguides compètes sont dans les 4,5 kg, maxi 5 kg. Au moins, tu leur mets un kilo dessus. Tu leur fais faire la même gamelle qu'a subi celui-là. Et tu verras que le résultat, ça pas triste non plus. Je le sais puisque j'en avais. Alors, on va commencer par les pneus. J'adore ces pneus. Ils ballonnent, mais ils se déchirent pas. Malheureusement, et comme c'est souvent le cas chez plein de constructeurs de pneumatiques, c'est la mousse qui pose problème, finit par disparaître. Il n'y a pas que Traxxas qui a ce problème, c'est Arma, Proline, tous. Évidemment, dans les roues qui ne ballonnent pas, ça arrive moins vite, ça finit quand même toujours par arriver. Alors que tu le trou dans la jante ou dans le pneu, à un moment le sable va rentrer, quelque chose va rentrer, va te dézinguer tout ça. Là, on n'a pas pris d'eau, on n'a pas pris de sable, mais tu vois, quand l'engin est posé, on a l'impression que les pneus sont à plat. Ça ne dérange pas en roulant, mais au bout d'une douzaine de packs, ça s'est quand même dégradé par rapport au premier pack. Ça, c'est vraiment dommage. Et évidemment, Traxxas, comme tous les autres, ne propose pas de mousse au détail. Alors, il serait temps que ça se bouge. Évidemment, en France, grâce à Mico RC08, nous avons tout en mousse. Donc n'hésitez pas à aller sur le site tout en mousse. On va communiquer avec Mico, qui a contact avec eux pour leur donner les dimensions des mousses du sledge, qu'ils puissent les mettre au catalogue tout simplement pour que tout le monde en profite. Moi, je vais continuer encore un peu comme ça, mais je pense qu'ensuite je les décollerai et que je mettrai. J'ai ici des mousses. Alors les HP Goliath sont un peu trop grandes. HP, c'est les seuls qui faisaient les mousses au détail à l'époque pour ça. Mais j'ai 4 mousses de vieux pneus Proline qui étaient complètement vieux et craquelés. Les mousses dedans sont encore bonnes. Et ce ne sont pas les mousses grises habituelles fragiles, c'est les mousses blanches dedans qui étaient dans les Big Joe qui sont plus solides. Et je pense clairement que je vais mettre ces mousses-là là-dedans. Après ça, on sera sûrement un peu plus lourd, parce que là on est quand même que 320 grammes, avec l'autre mousse on sera sûrement 350, 380, ce qui est relativement standard dans cette taille de pneus pour ce genre d'engin. La carrosserie tient bon, c'est clairement le X-Max dans la citrouille qui lui a déchiré la frimousse, sinon ça va. L'arceau overkill. Suspecte, c'est pareil, si on n'avait pas pris l'autre voiture dans la cartouche, il n'y aurait pas eu de soucis. La barre de la Kirwan a tenu bon sur les sauts, c'est pareil, c'est la gamelle dans l'X-Max qui a tordu, mais donc elle se plie, elle était relativement simple à replier, donc il n'y a pas de mystère. Ceux qui passeront des biellettes rigides ici verront cette barre se plier. Ça bouge pas, c'est clair. Les plastiques là, des renforts sont hyper solides. Et le problème reste donc ce châssis. Alors, il est solide parce qu'on a tapé sur le milieu, sur l'avant, sans problème. Mais on a obtenu donc ici cette déformation au niveau du moteur. Là, une bosse à cause d'une carrière, je l'ai déjà parlé dans deux vidéos précédentes. Mais ce que je vais vous montrer, c'est les résultats de cette déformation, ce que ça provoque. Parce que l'engin est solide parce qu'il fonctionne toujours, hein. Il n'y a pas de souci, tu peux rouler avec l'engin. Et on va continuer à rouler avec l'engin, je vais vous montrer ça. Euh, je, Probablement pour l'instant continue en 6, mais vous le savez, j'ai reçu un moteur pour le passer en 8. 1400 kV contre 2200. 2200 x 25 ou 1400 x 32 égale la même chose. Mais on gagnera un petit peu de couple et d'autonomie et de chauffe, tout ça. Le fait que le moteur bouge ici provoque une usure relativement rapide de la couronne centrale. Alors elle est déjà souple, c'est de l'acier frité, c'est pas de l'acier, c'est pas renforcé comme beaucoup d'autres RC ont sur la couronne principale. C'est pas encore bouffé, mais la déformation ici a déjà modifié l'entredent. Hein, souvenez-vous, sur le terrain, j'ai dû resserrer, repousser le moteur par là pour que l'entredent soit à nouveau contre.
Et le problème d'un entretemps trop grand, comme c'est là, parce que là on est quand même relativement bien revenu, c'est que on bouffe les dents de la couronne. Je vais voir, attends, derrière la caméra si j'arrive à bien te le montrer. Ouais. On a déjà ici, donc je pense qu'au bout d'une vingtaine ou une trentaine de packs, cette couronne sera au bout. Alors, j'en cause là, parce que tout simplement Traxas est au courant. J'ai envoyé un mail au SAV Traxas pour leur en parler, pour leur dire voilà, on a un problème avec ce sledge, on l'aime, on est content, il roule super, on adore les pneus, mais évidemment, cerveau trop lent, mousse trop faible, c'est un point, mais ce châssis qui se déforme, comme ça, un gogo sur différentes zones, ça ne nous plaît pas du tout, surtout au prix où la machine est disponible en Europe. Réponse dans les 24 heures, leur département, leur support technique est déjà dessus. Je ne suis pas le seul, heureusement, on fait le retour. Mais c'est pris en compte. Maintenant, à savoir comment ils vont réagir et à quelle vitesse ils vont réagir. Parce qu'ils pourraient se la jouer horizon zombie, rien à foutre. Vas-y, continue à acheter. On se marre bien, et puis après, dans 2 ans, on fera plus le modèle, tu te démerderas. Il y a la version Obao, c'est on te prend au sérieux, on prend ton adresse, la preuve de ton achat, on t'envoie un châssis nouvelle génération. Ça serait le rêve, n'est-ce pas? Ou la façon Coralie. D'abord, ouais, non, après, ouais, bon, après, oui, nous avons fait quelque chose, et tu peux l'avoir à un prix spécial. Même là, moi je suis d'accord, même un prix spécial, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce que je préférais donc, c'est la façon de faire Coralie ou Obao, tout simplement. Euh, Traxxas va peut-être faire des autres châssis sur les séries suivantes. Et je ne sais pas si les gens qui ont le châssis mou vont bien s'en sortir. C'est-à-dire d'en avoir un gratuit ou avec une remise spéciale. On va peut-être le racheter à part. Le châssis d'origine, ils te le vendent 80 €. C'est quand même relativement cher. Les optionneurs font des renforts centraux en alu, donc juste un rectangle à quelques découpes au même prix. Donc pas d'intérêt pour moi. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous, en France, on a 2 choses que tous les autres n'ont pas. On a RC by J et on a Breezer RC. Et là, il y en a un paquet qui vont faire oh. Et ouais, effectivement. Donc, au Canada, ils ont la chance, ils ont KCRC, qui a fait un châssis complet en 70-75 T6. Par contre, bah, c'est fait maison, donc c'est usiné. Pas de traitement de surface. C'est dommage, parce que le traitement de surface, vous l'avez vu sur un châssis au bas, sur la VT par exemple, ou la VS, enfin sur le VS2, vous avez vu le châssis après une dizaine de runs sans problème à taper partout. Le châssis avec quelques rayures, ça s'arrête là, alors que les châssis Arma, Coralie, Traxxas en dessous, ils sont très très vite complètement rincés, rayés, dégueulasses. Et c'est dommage. Bien. Donc, RC by J nous fait les châssis, ça va arriver. Il a reçu, je vais filer mon sledge vert en complet qui puisse nous faire les pièces en carbone. Parce que au Canada, comme dit, ils ont KCRC. On peut aussi avoir du matos KCRC en France. Le problème, c'est évidemment les frais d'envoi et la douane. Il fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas tout nous envoyer. Allez voir son site KCRC. Il fait des rampes RC, il fait des supports RC, il fait des tourelles, des supports ventilo, il fait un tas de choses, mais une partie de ces choses, comme dit, on n'arrivera pas à en disposer chez nous en France. Donc RC by J est en train de faire tout le carbone, et Breezer est en train de voir pour pouvoir nous faire châssis 70-75 T6 avec les pliures et les fraisages. Ça, il n'y en a pas un autre qui a réussi à le sortir. C'est pas possible. Il n'y a que Breezer RC qui va réussir à le faire au monde. Eh ouais. Ah, quand même, en France, on assure un petit peu quand même. Et c'est pas tout. Le petit pompon sur la chose, c'est traitement de surface. Et ouais, on aura une couleur et un traitement de surface. Alors attention, c'est à l'étude et
faut voir si c'est réalisable. C'est pas le problème. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est les finances. Sachant qu'un châssis d'origine coûte 80 €, qu'un renfort en alu 70-75 coûte encore une fois 80 €, qu'un châssis en alu complet fraisé, donc sans les pliures parce que c'est pas possible, et sans durcissage coûte déjà 120, enfin avec les frais de port et les machins, en gros 150 €, donc le prix du châssis plus le renfort. On va voir ce qui va être possible. Ça dépendra évidemment du nombre de gens intéressés. Euh, Précommande, absolument. Il faudra précommander. On va s'y mettre tous. Tous ceux qui veulent un châssis vont payer, hein, donner les deniers pour que le fournisseur soit payé pour faire le travail. Parce que on peut évidemment pas demander à Breezer RC de nous sortir comme ça, hop, vas-y, pose 10 000 € sur la table, fais-nous un paquet de châssis, puis après, advienne que pourra. Non, c'est clair. Lui, il a fait toute la démarche pour qu'on puisse arriver à ce stade-là. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'on y mette tous aussi du nôtre et qu'on aille vers lui. Voilà. C'est la solution que on vous propose. Donc, dans les commentaires, je veux savoir qui est intéressé par quoi, le carbone ou l'alu. Ceux, comme dit, qui veulent un châssis alu, donc faut discuter avec Breezer RC, qui lui aussi, normalement, dans les commentaires, devrait nous dire ouais, contactez-moi, c'est possible, c'est pas possible, etc. Tous les détails. Pour l'instant, on en est aux prémices, mais ça renifle bon. Ça renifle bon. RC Badji va nous faire les cales aussi de train, normalement, donc les tourelles. Breezer RC se penche aussi sur les tourelles. KCRC vous fait déjà les tourelles et les cales de train. Et support moteur de différentes tailles pour les différents moteurs. Donc il a fait un support moteur modifié pour monter un moteur de 82 mm. Tu peux aussi le faire toi-même. Si tu enlèves la fixation avant, tu coupes, tu avances ton moteur, tu mets le pignon de l'autre sens, ça va rentrer. Touchera peut-être au diff central à voir. Ça va peut-être toucher sur le pied. Il faudra un peu faire comme chez Hot Body. Ça va couper un petit bout. Pour que ça passe, il y a peut-être moyen de le rentrer dedans, mais voilà. Bon. Mais voilà, KCRC fait le support pour mettre le moteur plus long, 82 mm. Il fait le support moteur pour mettre le Castle et le Hobby en 49 mm aussi. Le support a la bonne taille parce que chaque moteur a une dimension un peu différente. C'est pour ça qu'il fait 3 types donc, de support moteur. Pour ça, ce que j'attends avec impatience, c'est que quelqu'un nous fasse aussi le cache transmission principale en impression 3D. De préférence en nylon. PLA, je suis définitivement pas fan. TPU, ouais, TPU c'est bien, ça suffit, tu me diras, il faut juste couvrir. Mais c'est vrai que niveau forme, comme le diff est un peu capturé moite-moite comme ça dedans, c'est un peu. Ça risque d'être chaud. Les gros roulements, les cardans, les noirs, tout ça, ça se passe bien. On n'a pas encore tordu de cardan, malgré les gamelles. Alors on a la même chose par contre que sur les concurrents, c'est-à-dire Coralie et Arma. C'est qu'à un moment ou à un autre, les cardans vont quand même aller frotter les amortos. On a sur les 4 cardans la trace du ressort de suspension. Un peu couillon. Mais bon, avec des longueurs de cardan pareilles, c'est un peu chaud. On est quand même presque un centimètre à l'arrière de l'amorto. Me demande pas comment ça arrive, en tout cas ça flex. Ouais, moi je suis vraiment alors, super content des plastiques. C'est du plastique de top, moumou de qualité. Les amortos sont bien, les roulements sont bien, la transmise, ben, c'est endurance, sauf cette histoire de couronne pignon à cause du mouvement du châssis. C'est lié. Quand ce châssis sera immobilisé entre moteur et couronne, il y aura plus de problèmes. Pour moi, clairement, le souci d'avoir mis le moteur séparément du support de diff, un support standard avec qui tient le diff avec un chariot pour mettre le moteur, n'aurait clairement pas posé ce problème-là. Alors, il voulait peut-être pas que le moteur soit juste fixé à l'avant pour pas qu'il se balade. C'est possible de faire les deux, quand même, de faire le slide plus derrière, hein, parce que, voilà, on fait une clampe de 42 à une certaine distance, comme l'a fait Obao sur le MT, pour que tout soit relié.
puisque le MT2 a de toute évidence le même problème. Il y a un flex entre le moteur et le diff. L'entredent peut se déplacer et c'est mort pour le pignon ou le diff. Enfin, ou la couronne. Donc voilà, on en est pour l'instant avec cet engin. J'en suis toujours super content. C'est clair que ça coûte. Et on verra seulement au bout de 50 ou 100 packs ou à la fin de l'année ou de 2 ans ce qu'il en est de l'endurance méca. Parce qu'il a l'air bien parti niveau endurance méca pour être aussi endurant que le X-Max. Du coup, l'un dans l'autre, le prix, ouais. De toute façon, ils sont tous devenus chers. Pas de mystère, les autres vont grimper aussi encore un coup. En ce moment, Arma, pour contrer un peu, parce qu'ils se retrouvent avec une grosse vague de surstock, ils ont fait un tarif spécial en ce moment, moins 5, moins 10% un peu partout. Parce que ils ont bien remarqué que depuis que c'est Horizon Zombie, les gens ils boudent un petit peu quand même. Hein? Bon, on n'a rien contre si Traxxas aussi balance 10% de moins tout d'un coup parce que pour kikiner les autres. Hein? Même 15, 20, pas de souci, pas de souci, on prend, on prend, pas de problème. Voilà, donc moi j'attends. Évidemment, là j'ai écrit il y a une semaine ou deux, hein, comme dit, j'ai eu la réponse rapidement que c'était pris en compte, qu'ils y travaillaient. Ça ne veut pas dire que la réponse va venir vite, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire quelque chose, on ne sait pas comment ils vont le faire, s'ils vont faire quelque chose. Enfin, ils vont peut-être changer le matos, mais je parle pour ceux, comme dit, qui ont les premières séries avec ces déformations-là. On n'en sait encore absolument rien du tout. En tout cas, vous savez qu'ils savent. C'est ça le point important. C'est sûr que si dans 6 mois ils nous disent on ne savait pas, voilà, il y a peut-être pas un peu de bagueule. Hein? C'est clair. Et sinon, rien d'autre. J'ai pas eu le temps depuis 15 jours d'aller rouler. Et du coup, on n'avance pas sur le chemin public. Mais dès que je pourrai aller rouler, on va en remettre une couche à celui-là. On va en remettre des couches jusqu'à ce que cette couronne sorte de là, que ce châssis soit en tôle ondulée. On verra ce qui se passe. Et je répète, hein, c'est vraiment bizarre que on a sauté haut, on a sauté loin, on a tapé fort. Il s'est pas vrillé, il s'est pas plié. Par contre, il nous fait des bosses bizarres oui, dans les zones centrales. C'est vraiment étrange. Le châssis aurait dû être vert, il aurait dû y avoir écrit Hollywood Chewing Gum. Je ne sais pas. Et là, c'est pareil, hein, je vous tiens au courant de ce que ça va continuer à se passer avec ces pneus. Et puis c'est tout. Voilà. Rien d'autre à ajouter. J'ai oublié un truc Très certainement, mais c'est pas grave. On en recausera la prochaine fois alors. Ciao les gars.